Et donc bonjour à tous et à toutes, ici Dili et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la première de ma chaîne, donc ça va être des vidéos sur PC. Donc bien sûr avant de commencer cette vidéo je tiens à vous dire que je vais avoir un nouveau PC prochainement, un très très bon PC d'ailleurs qui va arriver. Donc les vidéos gaming vont arriver en même temps que j'aurai mon nouveau PC. Mais en attendant je vais essayer de vous faire un petit peu des tutoriels. Donc pour cette première vidéo plutôt, je vais commencer par un tutoriel comment augmenter ses FPS et essayer de moins laguer dans les jeux, voilà, pour que ce soit un petit peu plus fluide. Donc pour commencer, vous allez aller dans la mini barre de recherche parce que c'est sous Windows 10 et vous allez taper ms config comme ceci. Ensuite vous cliquez sur configuration du système. Voilà, donc vous aurez une petite une mini page comme ça. Donc alors pour commencer vous allez dans service et vous allez tout simplement arrêter ou désactiver les services que vous n'avez pas besoin. Par exemple moi je n'ai pas de téléphone Apple, donc je vais désactiver Apple Mobile Device Service. Voilà, donc je l'ai arrêté. Ensuite il y a autre chose aussi comme par exemple Xbox. Si vous n'avez pas d'Xbox, vous désactivez Xbox Game Monitoring, vous désactivez le gestionnaire de notification Xbox Live, le sauvegarder sur Xbox Live, tout ça, en fait tout ce que vous n'utilisez pas, vous arrêtez tout en faisant tout simplement clic droit et puis ça va vous proposer d'arrêter. Vous décochez tout simplement la case. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait ça, donc pour cette partie là c'est presque terminé, vous allez dans ouvrir le gestionnaire des tâches, donc dans démarrage, et vous allez donc désactiver cette fois-ci vraiment les logiciels dont vous n'avez pas besoin. Donc moi j'ai désactivé Microsoft OneDrive, iTunes Helper, Java parce que je l'utilise pas, voilà. Donc j'ai laissé activer ceux qui étaient pour moi le plus important, pour moi. Après pour vous ça peut être totalement différent bien sûr. Voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait pratiquement la moitié du tutoriel. Donc ensuite, il faudra donc retourner sur la petite barre de recherche et faire afficher, les paramètres système avancé. Voilà, afficher les paramètres système avancé. Vous allez cliquer dessus. Donc vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez dans performance. Voilà, et donc vous faites paramètres. Donc vous, ce sera totalement différent de ce que j'ai, puisque vous aurez tout activé. Voilà. Et donc vous, normalement vous avez ça, laissez Windows choisir la meilleure configuration, mais si vous voulez tout simplement aller dans les performances, vous allez tout simplement dans ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, ce qui va tout désactiver. En fait ce que vous voyez là, c'est tout simplement des, par exemple ici les polices d'écran, vu que j'ai tout désactivé, vous allez voir un peu, avec tout désactivé, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde. C'est pour ça que moi je fais juste afficher des miniatures au lieu d'icônes. Donc ça va mettre paramètres personnalisés. Et lisser les polices d'écran. Pour que vous ayez quand même des FPS en plus, sans que votre ordi soit dégueulasse physiquement. Voilà. Donc vous faites appliquer. Ok, voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est terminé, donc vous allez tout simplement aller dans, encore une fois, paramètres. Et cette fois-ci, vous n'allez pas sur effet visuel, vous allez dans avancé. Voilà. Donc une fois que vous êtes dans avancé, vous faites dans mémoire virtuelle, vous allez dans modifier. Et donc là, vous avez encore une autre fenêtre. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc normalement, vous aurez ça qui est coché. Donc vous allez le décocher. Vous allez mettre ici taille personnalisée. Et donc dans taille initiale, vous allez tout simplement mettre votre RAM x 1,5 et votre RAM ensuite dans taille maximale x 2. Donc par exemple, pour voir votre RAM, comment on fait? Donc vous allez ici, dans la petite fenêtre Windows juste ici, et vous faites système. Voilà. Donc là vous aurez votre mémoire RAM installée et les gigas utilisables. Mais on va pas prendre les gigas utilisables, on va voir vraiment la mémoire au total. Donc là 4 gigas. Donc 4 gigas, ça fait tout simplement x 1,5 ça fait 6000 et x 2 ça fait 8000.
Bon, jusque là, c'est des mathématiques niveau 6ème, donc je pense que ça devrait aller pour la plupart d'entre vous. Et donc après ça peut être différent, vous pouvez avoir le giga de RAM, donc vous faites 8 fois 1,5, ça va vous donner un chiffre et après vous rajoutez 3 zéros après, vous faites juste tout simplement 8000 fois 1,5 et après 8000 fois 2, donc là vous allez avoir 16 000 et là genre 12 000, 13 000 en tous les genres. Donc pour cette partie là c'est bon. Donc une fois que vous avez tout simplement mis la taille initiale et la taille maximale, vous faites OK, 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 voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était vraiment une vidéo un peu courte qui vous permettra tout simplement de gagner quelques petits FPS et puis tout simplement tout simplement naviguer avec plus de fluidité et tout ça. Voilà. Donc si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire pour me donner vos avis puisque c'est ma première vidéo sur la chaîne YouTube. Et je prends tous les avis possibles, même des négatifs, mais bon, j'espère que ce sera argumenté, bien sûr, que ce sera pas genre ouais c'est nul, voilà, bon bref. Bien sûr, les vidéos facecam, là c'est pas facecam comme vous l'avez marqué, mais ça arrivera quand j'aurai peut-être encore mon nouveau PC, donc vraiment quand j'aurai mon nouveau PC, ça arrivera avec plein de nouveautés, hein, donc vraiment, donc, des vidéos gaming et des montages encore plus poussés. Donc voilà, là, et comme je vais le recevoir quand même dans encore pas mal de jours, je vous fais déjà des petites vidéos tutoriels, histoire d'en aider quelques-uns tout simplement. Voilà, donc à bientôt tout le monde.